Salut les vapotos, on se retrouve pour la revue du Peerless dont je vous avais présenté l'unboxing il y a quelques temps sur la chaîne. Je vous avais dit que je vous ferai un retour quand j'aurais estimé avoir fait justement un peu le tour de ce dripper. Donc ce que je vous propose dans cette revue, eh bien, on commencera par un plan serré pour vous montrer un petit peu le plateau plus en détail, regarder ce qu'on peut faire comme montage dessus et voir un petit peu les avantages et inconvénients présents sur ce plateau. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des points positifs et points négatifs que j'ai trouvés sur ce dripper. Et enfin, je terminerai en vous parlant du concentré Nixel qui nous vient de chez Big Mouse, que j'ai acquis il y a quelques temps. Et je vous ferai un petit retour. Donc c'est un concentré qui est censé avoir le goût de sneakers. Donc on verra un petit peu si les promesses sont à la hauteur du résultat. Et si le résultat est à la hauteur des promesses plutôt, pardon. Donc voilà, on y va, on démarre. Hein, je vous montre le plan serré. On regarde un petit peu comment est fait ce plateau. Donc voilà les vapotos, on se retrouve en plan serré cette fois, donc pour vous montrer un petit peu comment est fait la bête. Donc je vais vous montrer d'abord le deck, hein, entièrement plaqué or. Donc comme vous pouvez le voir. On peut voir au fond de la cuve qu'il y a un juice channel qui permet la communication entre les deux côtés de la cuve de juice. Ça permet que les deux coils, hein, si vous êtes en double coil, soient alimentés par le liquide, que les deux cotons puissent être imbibés par le liquide. Si jamais le liquide tombait que d'un seul côté, il pourra communiquer avec l'autre côté. Donc ces vis bleues, donc je ne sais pas si c'est de l'inox qui a été chauffé pour lui donner cette couleur. Je pense que c'est plutôt ça. Ou si c'est un revêtement titane sur les vis, un petit peu comme sur un petit peu comme sur le Limitless pour ceux qui connaissent le Limitless. Donc définition plus que correcte, hein, pour un Atto à 25 €. Plateau entièrement plaqué or, plutôt joli. Donc plutôt bien réussi en tout cas d'un point de vue esthétique. Voilà pour le deck. Donc on a ici le top cap en ultime. Donc je disais dans mon unboxing, il est aussi en alu, mais en fait je m'étais un petit peu emballé, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le top cap était aussi anodisé rouge magenta à la couleur de l'Atto. C'est ça qui m'avait un petit peu frappé, parce qu'on aurait pu se dire, étant donné que le top cap il est à l'intérieur et qu'on le verra pas, ils auraient très bien pu laisser le top cap tel que, mais non, il a aussi reçu un traitement de surface anodisé rouge magenta, et donc je vais essayer de vous le mettre au point, de vous le faire mettre au point par la cam. Voilà, on voit bien ce dôme, donc le dôme qui va être responsable de la restitution de saveur de cet Atto. Donc joli dôme. Et puis moi j'aime beaucoup le top cap en ultime parce que très agréable à utiliser, doux au toucher. Alors c'est pas hyper esthétique, mais c'est doux, c'est sympa, et surtout ça chauffe pas. Donc cet Atto ce dripper nous est fourni avec un deuxième top cap de couleur noire, en alu aussi. Ce top cap présente aussi le même type de dôme que le premier. Cette fois, il y a un drip tip, donc c'est un drip tip un peu comme celui que vous avez sur le Goon. Ça doit être un drip tip puissant 10, donc possibilité de customiser avec d'autres drip tips que vous pouvez trouver, ce qui sera pas forcément un mal, parce que ce drip tip là est très court, et il en résulte que ça chauffe beaucoup avec ce top cap là. C'est pour ça que je l'ai très peu utilisé. Il a une plus grosse ouverture, mais et j'aime bien en général les bonnes ouvertures, mais le problème c'est que du coup avec le drip tip très court, ça chauffe très vite. Donc à mon avis à utiliser avec un drip tip un peu plus haut, qui pourrait s'adapter dessus. Voilà. Donc moi je l'ai essentiellement utilisé avec celui en ultime. Le baril, je peux vous le montrer, hein, mais on l'a déjà vu. Je vous le remonte si vous voulez. Hop, voilà. Donc c'est avec ces rangées de 9 airflow, rouge anodisé, et puis la gravure Peerless. S'il veut bien se mettre au point. Voilà. Donc il est joli, hein, il est joli. Donc voilà. Donc je vais vous
présenter plusieurs types de montage pour vous montrer un petit peu les limites qu'on peut rencontrer avec ce deck. Donc dans un premier temps, je vous ferai un montage monocoil avec un coil un petit peu plus gros que... enfin un coil avec un fil assez épais, puisqu'on est censé pouvoir monter des coils avec des fils épais. Et donc là c'est tout simplement alors au départ c'est un double Clapton que j'ai twisté avec du 0,40. Sur axe de 3, le même sur axe de 2, et puis deux micro-coils qu'on mettra en dual sur les postes supérieurs, je vous montrerai ça, et puis finalement le montage que j'utilise ensuite dans la vidéo pour vous montrer le fond, comment il va, quoi. Et on verra que finalement c'est ces deux coils là les plus simples qui seront les plus faciles d'utilisation dans ce deck. Voilà, donc je vais pas parler pendant le montage, puisque je vous parlerai qu'une fois à chaque montage effectué, puisque je vous les mettrai en accéléré les montages de façon à ce que on gagne un peu de temps sur la vidéo. Voilà, donc on voit bien tout de suite en 3 mm, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, vous voyez, ça rentre pas, j'arrive pas à le rentrer. Le coil est trop important, je peux même pas le passer, il rentre pas dans la cuve en fait. Donc à partir de là, c'est bloqué. Vous imaginez bien, je suis obligé de me mettre au-dessus de la cuve. Imaginez que si je monte, je vais le resserrer comme ça, hein, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà ce qui se passe. Moi, je vais pas me prendre la tête 3 heures pour vous faire un superbe coil alors que ça rentre pas. Voilà, on voit bien que là, ça déborde de la cuve. Donc du coup, quand je vais remettre le top cap là, et le baril, ça va pas passer, quoi. Donc en 3 mm, axe de 3, sur un fil assez épais, c'est pas la peine, on oublie. Suivant. Et bien même sur axe de 2,5, on constate que ça aura tendance à déborder. Si je rajoute la cloche, là il va passer, il rentre. Hein. Il rentre. Problème, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Il ne faut pas que je prenne ça. Donc il rentre, hein, pas de souci. Par contre, quand je vais venir mettre la bague d'airflow,
et bien là, je vais avoir tendance à toucher. Je vais vous le mettre près du micro pour voir si vous l'entendez. Voilà, donc les petits claques que vous entendez, bah, c'est quand j'actionne la bague d'airflow, tout simplement, elle passe, elle frotte mon coil. Donc si je bouge pas mon airflow, que je le mets bien en face, j'aurai pas de souci. Et vous voyez, même sur axe de 2.5, avec un fil un peu épais, eh bien l'airflow va venir frotter contre le coil. Alors bien sûr qu'il existe des moyens de pouvoir le monter quand même, hein, avec un fil un peu épais. Après, on va venir resserrer le coil au chauffage, en chauffant. Hein, je vais pas vous le faire là, mais bon, on va le transformer en micro-coil. Le problème, c'est qu'on est obligé d'être très près, de fixer notre coil très près du deck. Et ce qui risque de se passer, et ce à quoi il faudra faire attention, c'est que quand on va resserrer pour faire un micro-coil, que le coil ne vienne pas toucher, et ça m'est arrivé, en voulant faire un montage avec un fil un peu plus gros, que le coil ne vienne pas toucher le deck, parce que sinon bah, ça fera un short et toutes les spires ne seront pas alimentées en électricité, on aura une résistance plus petite que ce qu'on voulait au départ. Donc oui, il y aura moyen de le monter, mais on se rend compte que ça va être loin d'être facile. Après, si vous le montez, vous faites 3 spires, hein, ça passera, hein, mais vous ferez jamais du dual coil si vous montez en 3 spires. Donc c'est bien, hein, ces entrées pensées pour pouvoir mettre des câbles plus épais, mais ce qu'il aurait fallu, c'est penser à avoir la place dans le deck, dans l'atto, de pouvoir bah, les monter. Peut-être aurait-il fallu faire des airflows différents pour pas qu'il y ait un insert à l'intérieur, des airflows qui fonctionneraient plutôt par une bague extérieure, parce que là du coup bah, ça va gêner pour le coil, quoi. Ça aurait été très bien dans un atto en 24, ce type de deck. C'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé. Alors, troisième type de montage, c'est parti, je le fais, puis je pars après. Donc voilà. Voilà le type de montage auquel j'avais pensé, faire 2 micro-coils l'un en face de l'autre au niveau des postes hauts du deck. Le problème, c'est que c'est joli comme ça paraît bien, et dès qu'on va chauffer, bah, le métal va travailler un petit peu, il va y avoir les dilatations qui vont s'effectuer, et en fait, vous n'aurez pas, voilà, là on le voit d'ailleurs, regardez, les deux fils ne sont jamais serrés en même temps. Celui-là, il a l'air quand même de bien tenir. Celui-là aussi. Bon. J'avais essayé avec du 0,40, mais j'avais un vrai problème de fixation. Je pouvais pas serrer les deux pattes en même temps. Parce que, comme si les trous et les vis n'arrivaient pas à serrer les deux en même temps. Bah là, il se trouve qu'a priori, c'est bien serré. Maintenant, je voudrais voir à la chauffe si ça tiendrait vraiment, parce que bah, ça m'avait paru ne pas tenir. La dernière fois que j'ai essayé, j'avais des problèmes de résistance qui changeaient, qui variaient, parce que j'avais une patte d'un des deux coils qui n'était pas bien tenue. On va essayer de le faire chauffer un peu, on va voir. Peut-être qu'en 0,30, en 0,40, ça aurait réglé le souci. Le premier coup, je l'avais monté en 0,50 en faisant ce montage-là. Mais néanmoins, vous voyez, si en 0,50 ça passe pas et qu'en 0,40 ok, ça passe, mais on sent bien quand même qu'on est un petit peu limité sur cet atto, sur les possibilités de montage qu'on veut effectuer par rapport à ce qu'on a l'impression qu'il nous est proposé.
voyez, voilà. Ouais. Hop. Donc on prépare ces micro-coils. Hein. Et voilà. Là, je suis en train de regarder. J'ai ma valeur de résistance qui bouge sans aucune raison. Je passe de 0,34 à 0, de 0,27 à 0,35. Je fais des bonds de résistance, on ne sait pas pourquoi. Donc en fait, parce que, enfin, si on sait pourquoi, parce qu'en fait, le fil il touche pas. Je vais essayer de remettre. Là, je suis sûr, je tire dessus, il y en a un qui va venir. Le contact se fait pas. Le contact se fait pas bien, quoi. C'est tout. Parce que les deux fils ne touchent pas exactement pareil les vis. Et donc du coup, j'ai des mouvements de résistance. Hop là, j'ai mon fil qui vient de bouger un peu. Vous voyez, voilà. Donc il y a des mauvais contacts. Il y a des mauvais contacts quand on veut le monter comme ça, donc je vais essayer de resserrer un coup pour voir, mais non, je peux pas resserrer, je suis à fond, et là je peux resserrer un peu. On va voir ce que ça va donner, je vais dévisser. Bon, on regarde pas l'esthétique du coil, hein. Là je suis vraiment dans le test pur. Voir si ça marche, quoi, si ça peut marcher. Là j'ai les stickers de ma box qui sont en train de partir. Je pense que... Ouais, j'arrive en fin de vie. Voilà, là je commence à 0,25. Donc vous voyez, voilà, bon, ils avaient l'air un peu mieux fixés. Alors la chauffe apparaît bonne, hein, mais je vous montre là, j'espère qu'on va le voir. Voilà, on est à 0,38, hein. On est à 0,38. Je viens de chauffer. On est à 0,35. Vous voyez qu'il y a un truc qui... Hop là, je suis même passé par 0,32 là. Voilà, donc on a quelque chose qui est pas stable du tout quand on veut fixer là-haut. Et pourtant, je peux pas serrer davantage. Pourtant, la chauffe des coils paraît uniforme. Mais non, le contact se fait pas bien. Voilà. Voilà. Je fais du 0,34, 0,35, 0,38, hop, 0,32, 0,38. Ça bouge en permanence en fait. Voilà. Donc moralité, le montage que j'ai trouvé le plus simple, le plus pratique et qui donne les meilleurs résultats, bah, c'est celui que je vais utiliser dans la revue. C'est un double coil, 7 spires, espacé. Espacé parce que pour pouvoir permettre de ne pas être trop gêné par la largeur. Ah bah il est tombé. Ouais. De ne pas être trop gêné par la largeur du deck. Voilà. Donc je vais le monter en dual coil sur axe de 3 mm. Alors sur un fil simple, le dual coil axe de 3 mm, ça passe parce qu'il y a l'épaisseur du fil en moins. Mais ça reste limite, hein, donc il faudrait presque parfois le passer plutôt en 2,5 en fait. Hein, donc c'est... Le 3 mm dans ce tato-là, c'est pas évident. Donc je vous montre ça en dual coil et je vous retrouve après en plan large pour vous parler de la valve. Alors, point positif, point négatif de la bête. Donc le peerless. Les points positifs. Premier point positif, le prix. C'est un dripper qui est très abordable au regard d'autres drippers qu'on peut trouver sur le marché. Surtout que c'est quand même un dripper qui est plutôt bien fini, il a des belles finitions.
il est très joli. Enfin, après, c'est aussi une question de goût, mais moi j'aime beaucoup son esthétique. Je l'avais pris parce que, esthétiquement parlant, et je l'avais dit dans l'unboxing, il ressemble légèrement au Petri V2 avec ce baril rouge anodisé. Alors là, il n'est pas rouge-rouge, hein, pas autant que le Petri V2, c'est un magenta. On nous l'annonce comme un magenta, donc c'est un rouge qui tire un peu vers le rose. Donc cette couleur anodisée, avec ce plateau entièrement plaqué or, ça donne un résultat très joli. La qualité d'usinage est vraiment présente. Oui, donc très bonne finition, très bonne esthétique. Pour un dripper finalement que vous trouverez aux alentours de 25 €, je pense que c'est quand même à noter. Hein. Une qualité de finition comme celle-là, à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? J'aime beaucoup le top cap en Ultem. Là, cette matière Ultem, j'aime beaucoup parce que ça chauffe pas. C'est agréable au toucher, en bouche, c'est vraiment sympa. C'est doux. Et donc ça donne, voilà, ça donne un côté sympa. Même si esthétiquement parlant, il y a mieux, c'est vraiment sympa à l'utilisation. Un bon rendu de saveur aussi, c'est à noter, mais ça c'est dû au joli dôme que je vous ai montré en plan serré. Bah voilà, donc un joli dôme hein, qui améliore le rendu des saveurs. Donc voilà pour les côtés positifs. Maintenant parlons des côtés négatifs. Ce que je regrette dans cet atomiseur finalement, dans ce dripper, ce que je regrette c'est que bah, ça soit un 22 mm en réalité. Alors pourquoi je regrette que ce soit un 22 mm? Bah, parce que finalement on va être très vite limité au niveau des montages qu'on peut mettre à l'intérieur. Et alors qu'on nous promet justement de pouvoir utiliser des fils larges grâce au plateau que je vous ai montré tout à l'heure en plan serré, et bien malheureusement, si on veut utiliser des fils un peu gros ou un peu larges, on va vite se retrouver confronté à une difficulté, c'est qu'en réalité les trous extérieurs qui sont larges rendent la première spire très proche de la cloche du baril du dripper. Et donc, il est difficile de pouvoir rentrer un gros coil sans que ça touche bah, l'extérieur du dripper, la cloche extérieure du dripper. Donc du coup, censé pouvoir mettre des gros fils, qui dit gros fil dit forcément gros montage, parce qu'à partir du moment où on a un gros fil, on va être obligé de faire pas mal de spires, sinon on va avoir une résistance trop basse. Et là, eh ben, je peux pas faire énormément de spires, je peux pas travailler sur des gros axes, c'est même pas la peine d'essayer de monter ça, de faire des coils en plus de 5, je parle de l'axe, hein. Si on monte ça sur un axe de plus de 2,5, ça rentrera jamais. Et même en 2,5, c'est très compliqué dès qu'on travaille avec du Clapton ou des fils un peu plus gros. Donc c'est bien d'avoir prévu hein, des trous plus larges pour pouvoir utiliser des fils plus gros, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir prévu aussi l'espace dans le dripper nécessaire pour accueillir ces coils-là. Parce que finalement, bien, on a des gros trous pour mettre des gros fils qu'on ne peut pas vraiment utiliser parce que le dripper est trop petit. Je pense que si ce dripper avait été fait en 24, ça aurait été complètement différent. Donc c'est dommage parce que un deck bien pensé pour ce qui est de l'agencement des trous pour passer les fils. Malheureusement, malheureusement le reste suit pas quoi. Voilà. Donc bien pensé, mais à retravailler parce que on peut pas faire rentrer ces coils là. Vous aurez vu dans la vidéo aussi que j'ai voulu essayer de faire des micro-coils l'un en face de l'autre sur les trous du haut. Ça marche pas, ça ne fonctionne pas parce que les espaces entre la vis et le bord du trou ne sont pas exactement les mêmes de chaque côté de la vis. Ce qui fait que quand je vais venir serrer pour serrer mes coils, je vais avoir un coil qui va se retrouver serré avant l'autre. Et du coup, bah, j'ai un coil qui est bien serré, qui a sa patte qui est bien serrée, et l'autre coil qui va avoir sa patte qui est pas bien serrée. Donc du coup, on peut pas faire ça non plus. On est obligé d'utiliser deux trous différents par coil, et donc on est obligé de travailler sur toute la largeur du deck. Voilà. Donc au départ, un agencement des plots et des trous plutôt bien pensé, mais malheureusement pas fonctionnel dans l'atomiseur en l'état. Donc s'il y avait vraiment quelque chose à revoir du côté de chez GeekVap pour ce dripper, ce serait ça. Et je pense que ça pourrait simplement être amélioré en augmentant la taille du diamètre de l'atto. On passe cet atto là avec ce deck là en 24, c'est plus le même dripper quoi. Donc c'est dommage.
C'est dommage. J'espère que ils y pensent et qu'ils prévoiront une amélioration si jamais ils veulent améliorer ce matériel-là. Donc voilà, donc bilan plutôt mitigé parce que oui, accessible, hein, c'est pas un prix, c'est pas très cher pour la finition et pour l'esthétique qu'il a, encore une fois. Vous pouvez le trouver d'ailleurs en plusieurs couleurs, hein. Moi je l'ai pris en rouge magenta, mais il existe en bleu et en noir aussi. Et peut-être même en SS. Faudrait que je vérifie. Enfin bon. Donc c'est plutôt bien réussi au niveau esthétique. Finition bien réussie. L'intérieur entièrement plaqué or, ça c'est bon aussi. Par contre, bah voilà, le bilan mitigé, c'est à cause du deck que je trouve l'agencé. C'est juste dommage d'avoir fait un deck comme ça qu'on ne peut pas exploiter. Voilà. C'est un petit peu comme si on prenait une Ferrari, on vous prête une Ferrari, mais avant de vous la prêter, on la bride à 60 chevaux. Bah, aucun intérêt d'avoir une Ferrari. Bah, là, c'est un petit peu ça. On vous donne un dripper, on vous vend un dripper, on vous dit vous allez pouvoir mettre du gros fil dedans, sauf qu'en réalité, si vous mettez du gros fil, eh bien, vous serez obligé de faire du single coil sur axe de 2 et 3 spires pour pas toucher la cloche. Donc finalement, vous allez être bridé aussi, quoi. Donc c'est juste dommage. À revoir. Voilà pour ce qui est du Peerless. Après, encore une fois, pas oublier, il a aussi des très bonnes saveurs. Si vous travaillez avec du fil simple, hein, il n'y aura aucun souci. Vous allez pouvoir utiliser ce dripper-là sans problème. Vous allez avoir des saveurs très bonnes avec quelque chose tout à fait esthétique. Donc, à vous de voir, selon l'utilisation que vous avez de vos drippers, si vous pensez que ça peut fonctionner ou pas. Voilà. Parce que sinon, oui, rendu de saveur plus que correct. Allez, je recharge un peu, puis je vous parle du Nixel. Donc le Nixel, ça c'est le concentré. Voilà, donc de Big Mouse. Bon, la mise au point, elle a un peu de mal. Voilà. Donc le Nixel de Big Mouse. Donc on nous dit en gros, hein, faut pas se leurrer, vous aurez reconnu à l'image, c'est censé être un sneakers. Donc qu'est-ce qu'on va attendre d'un liquide qui est censé être un sneakers? Moi je suis un grand fan de sneakers, j'adore ça. Je suis pas trop. Alors j'adore les liquides gourmands et c'est quasiment ça que je va, enfin c'est ce que je vape le plus, les liquides gourmands. Mais au-delà de ça, dans la vie, je suis pas un gourmand, je suis pas fanat de friandises. Je suis pas fanat des barres chocolatées, j'en mange pas plus que ça. Mais par contre, j'adore le Snickers. C'est quasiment la seule barre chocolatée que je mange vraiment qu'il m'arrive de manger, de grignoter. Donc le Snickers. Donc qu'est-ce qu'on attend d'un liquide qui serait censé être un Snickers? Eh bien, on va attendre du chocolat, on va attendre de la cacahuète et du caramel. Donc essentiellement chocolat, cacahuète, caramel. Moi, c'est ça que j'attendrais de la part d'un liquide qui se veut Snickers, un chocolat, un caramel bien présent et une cacahuète bien présente. Voilà. Donc, je tire une puff et puis je vous dis ce que j'en pense. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, il marche bien. Hein. Très bonne saveur, bon volume de vapeur, ça c'est pas le problème. Hein. Mais c'est juste le montage qui est un peu délicat. Et là d'ailleurs, vous avez pu voir, sur le dernier montage, je l'ai mis en fait avec un coil classique, hein, avec du fil classique, voilà, du 0,40 inox, hein, et en spire espacé, et pour que ça puisse tourner. Mais j'ai du coup un très bon rendu, même avec un fil simple, il n'y a aucun problème. Hein. Alors Snixel, moi la première chose que je ressens quand je le vape, c'est le chocolat. Et malheureusement, alors j'avais un peu peur, je suis pas fan de chocolat en liquide, et celui-là, il déroge pas à la règle. Hein. Je suis pas un grand fan des chocolats en vape, je les trouve pas bien restitués. D'ailleurs, si jamais il y en a qui auraient un chocolat à me conseiller parce qu'il est super bon, etc., n'hésitez pas à me mettre un commentaire avec un chocolat très bon à goûter.
en concentré, en concentré ou arôme parce que je vape quasi que des concentrés et des arômes en die. Donc le chocolat, pour moi, c'est un chocolat comme souvent dans la vape. Et pour moi, c'est un chocolat, ça fait le goût d'un vieux chocolat qu'on aurait laissé, qu'on aurait oublié depuis longtemps. Voilà, c'est quand je vape un chocolat dans la vape, souvent c'est ça, c'est un chocolat qu'on a oublié, la crotte au chocolat de la boîte de Noël qu'on a mis dans un placard, puis qu'on a laissé un an, et puis qu'on ressort à Noël en se disant ah, j'espère qu'elles vont être encore bonnes, et qu'en fait non, ça va pas parce que le chocolat il a un goût de chocolat passé et c'est pas terrible. Et ben là, ça me fait un peu cet effet-là, moi. C'est un chocolat un peu passé, quoi, un vieux chocolat. Donc clairement, d'entrée, on a le goût de ce vieux chocolat. Alors, c'est plutôt bien d'un autre côté qu'on ait le chocolat d'abord, parce que quand vous croquez dans un sneaker, c'est la première chose que vous avez dans la bouche, c'est le chocolat. Alors, pour les autres constituants ensuite, le caramel. Ouais, il y a bien un côté caramélisé. Il y a bien un côté caramélisé qui vient après le chocolat. C'est d'ailleurs, on sent bien, c'est lui qui donne le côté un peu gourmand au concentré. Donc on sent bien le côté caramélisé. Mais ma plus grosse déception, au-delà du chocolat qui fait un peu chocolat, un peu vieux, un peu passé, ma plus grosse déception sur ce concentré, c'est que je trouve que la cacahuète, elle est pas assez présente. Ça manque de cacahuète. Il y aurait dû y avoir un peu plus de cacahuètes. Alors on la sent un petit peu, mais vraiment trop léger. C'est trop léger pour que ça me fasse penser réellement à un sneakers. Alors oui, on a une impression d'ensemble. On se dit ouais, il y a vaguement un sneakers derrière ce concentré, mais enfin avec ce chocolat qui fait un peu vieux et cette cacahuète qui est vraiment mais très subtile, bah on n'y est pas encore quoi. On n'y est pas encore et c'est dommage. Voilà, j'aurais préféré que ce concentré soit plus axé autour de la cacahuète avec. Moi j'aurais voulu quelque chose où on aurait eu une cacahuète enrobée de caramel puis de chocolat. Et là on a et un chocolat, pas un truc, pas le chocolat du sneakers qu'on a laissé dans un sac pendant je sais pas combien de temps quoi. Pas un truc qui aurait à moitié fondu puis redurci quoi. Ça fait un peu cet effet-là, vous savez, quand vous avez du chocolat qui est un peu fondu et puis que vous le remangez après. Voilà, le vieux chocolat, c'est tout. De toute façon, j'ai tout dit. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Alors ça se laisse vaper, hein. Ça se laisse vaper quand même, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas vapable, que c'est pas bon. Bon. Moi, j'apprécie pas. Je vais le vaper parce que je l'ai, mais voilà, j'apprécie pas. Je suis déçu parce que je suis un fan de sneakers et j'avais envie de vaper un sneakers. Je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien les gourmands et bah je retrouve pas vraiment mon sneakers. Oui, il y a une idée de sneakers, mais non, il manque un truc. Alors j'imagine que la tâche doit pas être facile de recréer un sneaker sans vape, mais bon, on me promet un sneaker, j'attends un sneakers. Voilà. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Pas mauvais, se laisse vaper, mais ça aurait pu être mieux, je pense. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo, les vapotos. Donc, j'espère que j'aurai été le plus complet possible et puis que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, vous vous rappelez, non, ils n'auront pas, non, ils n'auront jamais la liberté de vaper.